Aujourd'hui, nous allons parler d'une histoire terrifiante autour d'une bague qui change la vie de son porteur. C'est un témoignage de Lucas B. Bonjour à tous, je m'appelle Lucas B, j'ai 28 ans et je suis passionné par les histoires effrayantes et les mystères inexpliqués. Aujourd'hui, je vais vous raconter une expérience incroyable et terrifiante qui m'est arrivée il y a quelques mois lors d'une période d'été particulièrement chaude dans la petite ville de Montargis, connue pour son ambiance paisible et ses canaux pittoresques. Tout a commencé lors d'un week-end où je m'étais rendue à une brocante locale, un événement que je fréquente régulièrement pour dénicher des objets insolites. En flânant entre les stands, mon regard a été attiré par une petite bague en argent ornée d'une pierre sombre, légèrement cabochon, qui semblait briller d'une lueur intérieure. Le vendeur, un homme âgé avec un regard perçant, m'a expliqué qu'elle appartenait à sa grand-mère et qu'elle était chargée d'une histoire mystérieuse. Selon lui, elle avait le pouvoir d'attirer la chance, mais aussi quelque chose de bien plus sombre. Intriguée et un peu sceptique, je m'étais laissé tenter et je suis partie avec la bague au doigt. Au début, tout semblait normal. Je me sentais énergisée et pessimisme semblait s'être envolé. Cependant, les choses ont rapidement pris une tournure inquiétante. Dès la première nuit avec la bague, j'ai fait des rêves étranges. Des visions de forêts sombres, peuplées de silhouettes obscures, me hantaient. Chaque matin, je me réveillais transpirant, le cœur palpitant, mais je continuais à porter la bague, pensant que ces rêves n'étaient que le produit de mon imagination. Mais ces cauchemars n'étaient que le début. Les jours passèrent, et je me suis rendu compte que des choses étranges commençaient à se produire autour de moi. Des objets avaient disparu dans ma maison, des lumières clignotaient sans explication, et j'avais ce sentiment constant d'être observée. Un soir, je rentrais chez moi après une soirée entre amis, et là, au détour d'une rue, j'ai vu une silhouette sur le trottoir. Elle portait une longue cape noire et un visage caché sous un capuchon. Cette silhouette me fixait intensément. Je me suis figée. J'ai voulu fuir, mais mes jambes étaient comme paralysées. À cet instant précis, ma tête est envahie par une voix chuchotante, me murmurant que la bague ne me laisserait jamais partir. J'ai finalement réussi à détacher mon regard et à courir jusqu'à chez moi. Les événements se sont intensifiés. Le lendemain, j'ai remarqué que la bague semblait plus froide au toucher. Intrigué mais inquiet, j'ai décidé de faire des recherches sur son origine. J'ai trouvé un vieux grimoire dans une librairie oubliée de la ville qui parlait d'artefacts maléfiques. La description de la bague correspondait exactement. Elle était censée être liée à un ancien rituel pour lier une âme à un monde obscur. Paniquée, j'ai essayé de l'enlever, mais elle était comme soudée à mon doigt. J'ai passé des heures à chercher des solutions sur Internet, mais finalement, je suis tombée sur un article parlant d'un ancien exorcisme qui devait être pratiqué pour la libérer de son emprise. Avec l'aide d'un ami, nous avons décidé de tenter le rituel à la pleine lune. La nuit venue, nous sommes sortis dans la forêt, munis de chandelles et de symboles de protection. Alors que nous chantions les incantations, la bague a commencé à vibrer sur mon doigt, une sensation bizarre, comme si quelque chose voulait se libérer. Soudain, tout autour de nous est devenu glacial, et la silhouette en cape noire est réapparue, plus menaçante que jamais. J'étais figée, incapable de bouger, face à la créature qui semblait se nourrir de ma peur. Mon ami a continué le rituel, sa voix s'élevant au-dessus de mes peurs. Au moment où il a dit le dernier mot, j'ai ressenti une décharge d'énergie intense, et la bague s'est détachée de mon doigt, tombant au sol, comme si elle avait perdu son pouvoir. La silhouette a hurlé avant de se dissiper, laissant derrière elle un silence pesant. Depuis ce jour, je suis débarrassée de la bague, mais je garde toujours une méfiance envers les objets qui semblent trop beaux pour être vrais. J'ai appris à respecter les histoires anciennes et à ne jamais sous-estimer ce que l'on peut trouver dans une simple brocante. Alors si un jour vous tombez sur une bague étrange, je vous conseille de l'ignorer. Ou préparez-vous à affronter vos pires cauchemars.